La ministre de l'Éducation, des Sports, des JO et du Streetwear a encore fait une sortie intelligente. Moi, je remarque que 3 d'entre vous ont des baskets. Vous en avez profité un peu pour bouger dans la cour de récré. En visite dans une école, elle a été surprise que des enfants portent des baskets. J'ai pas compris. C'est quoi les baskets Non, vous aimez le sport? En même temps, la pauvre, on la comprend, je veux dire, elle est trop habituée à voir des mocassins à glands à l'école Stanislas, donc ça lui fait bizarre, hein. Allez, on est vendredi 19 janvier, ça veut dire que demain c'est le week-end, et surtout que c'est votre dernière actu réfractaire de la semaine, donc profitez-en pour la partager un maximum autour de vous. Vous avez été très nombreux à le faire cette semaine, l'actu réfractaire a beaucoup été partagée, beaucoup été vue, donc merci à vous tous de votre soutien, et comme d'habitude, c'est une début d'actu réfractaire, et donc on va vous parler des dernières informations du jour. Faisons un point rapide déjà sur ce qui s'est passé du côté de l'Ukraine ces dernières 24 heures. Hier s'est tenue à Paris la conférence de la coalition artillerie pour venir en aide à l'armée ukrainienne contre l'armée russe. Le ministre de la Défense ukrainien a annulé son déplacement au profit de la visio par crainte pour sa sécurité. Ce qui ne l'a pas empêché de prendre la parole puisqu'il a annoncé que l'État ukrainien est en pénurie de munitions et qu'il a donc besoin plus que jamais de soutien étranger. L'État français compte alors livrer 78 canons César au plus vite à l'armée ukrainienne. Aussi, tu as l'OTAN qui va lancer dès la semaine prochaine son plus grand exercice grandeur nature depuis la fin de la guerre froide. Plus de 90 000 militaires, 50 navires de guerre, 80 avions et 1100 véhicules de combat au sol seront déployés. Le scénario, ce serait celui d'un conflit avec un adversaire de taille comparable. Bon, évidemment, il faut lire entre les lignes, là il s'agit de la Russie. Du côté de la Corée du Nord, l'État a annoncé ce vendredi matin avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin en réponse aux exercices navals menés par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. La relation entre les deux Corées est plus tendue que jamais alors que les guerres éclatent aux quatre coins du globe. On part en Europe avec le prix du lait pour bébé en Grèce qui crève tous les plafonds européens. Il culmine actuellement à 27 € les 800 grammes, là où en France il atteint déjà le prix exorbitant de 14 € les 800 grammes. Seulement en Grèce, le SMIC est à 780 € brut et une grande partie des Grecs ne travaillent pas ou du moins pas à temps plein. Le gouvernement a annoncé bloquer la marge bénéficiaire des fabricants à 7%, tandis que l'opposition socialiste demande à ce que la TVA passe à 0% sur ce produit en particulier. Et on termine les infos du jour avec une information qui concerne la France chez nous, cocorico les gars. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a condamné l'État français pour une atteinte à la liberté d'expression d'une femme victime d'agression sexuelle. Celle-ci avait été condamnée pour diffamation après avoir dénoncé le vice-président de l'association où elle travaillait. Seulement, n'ayant pas déposé plainte et n'ayant pas de preuves comme dans la plupart des procès pour viol et agression sexuelle, le tribunal avait décidé qu'elle avait diffamé son supérieur hiérarchique. Cette condamnation de la CEDH ouvre la voie à ce que la parole puisse donc se libérer toujours plus dans ces cas d'agression sexuelle. Alors, pour le point abonné du jour, on a reçu une information, celle que Jul vient de sortir un nouvel album pour fêter la décennie de sa carrière. Attendez, non, ça c'est Ellie qui fait juste sa propagande pro-marseillaise là. Non, là, le vrai point abonné, c'est Julie qui veut nous faire part des orques de Marineland d'Antibes. Wiki, Inuk et Keijo vont être transférés dans un autre parc d'attractions au Japon parce que la France interdira en 2026 les spectacles d'animaux aquatiques. Le collectif Cétacé souhaite que les orques restent au Marineland en attendant de leur trouver un sanctuaire pour qu'ils puissent avoir une retraite bien méritée. Ah putain, Cétacé! Parce que c'est les orques, c'est incroyable. C'est assez, dit la baleine. Et si vous voulez soutenir le combat, une pétition adressée au ministre de l'écologie est disponible dans les sources en description de la vidéo. Et bien sûr, si vous avez envie vous aussi de faire passer des informations sur l'actu réfractaire de ce qui se passe autour de chez vous, n'hésitez pas à nous écrire sur actu@lecanardréfractaire.org avec quelques sources, des photos et des vidéos, c'est parfait. On est vendredi et comme tous les vendredis maintenant sur Actu Réfractaire, nous allons parler de la météo des luttes. Aujourd'hui, on va revenir sur des luttes d'entreprise
quiz qui a eu lieu ces derniers temps et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir 2-3 histoires qui vont vous redonner du baume au cœur. On commence avec une action haute en couleur avec les Olympiades de la connerie qui ont eu lieu dimanche dernier contre le projet de 2x2 voies à Briouze et à Cévray, alors qu'il y a tout juste 5000 véhicules qui partent par jour entre les deux patelins. Au programme des Olympiades, il y avait un lancer d'argent public par les fenêtres et un parcours de la flamme sur échangeur, le tout grimé de masques aux effigies de figures politiques locales. Une façon originale et festive de mener une lutte contre un énième projet inutile et écocide. On poursuit avec une lutte dont on parle peu et qui est pourtant importante, celle des détenus pour une meilleure condition de détention. À Seyss, en Haute-Garonne, près de Toulouse, 95 détenus ont refusé de regagner leur cellule ce lundi. Ils sont restés 2 heures dans la cour de la promenade de 15h30 à 17h30 en solidarité avec l'un des leurs co-détenus qui s'est suicidé le jeudi 11 janvier. La maison d'arrêt compte actuellement 1300 détenus pour seulement 700 places disponibles. Ce qui veut dire que des détenus doivent dormir par terre, que les douches se font moins souvent, qu'il y a moins de place pour les zones scolaires, etc. Les agriculteurs, vous le savez, ont manifesté en Allemagne, on en avait parlé lundi. Mais en France aussi, nos agriculteurs continuent de manifester. Alors évidemment, il y a les traditions des agriculteurs, comme par exemple retourner les panneaux ou balancer du fumier un petit peu partout. Mais là, ils ont tenté de prendre d'assaut un supermarché Auchan pour protester contre la faible rémunération des grandes surfaces pour les productions agricoles. Et peut-être que le mouvement parviendra un jour à déborder la FNSEA à force de mener ce genre d'action coup de poing. Et peut-être bien aussi que ça a déjà commencé ce débordement du côté de Toulouse. Plus de 200 agriculteurs bloquent depuis jeudi 15h l'autoroute à Carbone. Le blocage fait suite à un rassemblement qui avait été appelé par la FNSEA. Mais la prise de parole d'un agriculteur, Jérôme Beil, a donné envie aux forces en présence de mener des actions un peu plus dures encore. Jérôme Beil avait prévenu les renseignements territoriaux avant même le rassemblement. Il avait dit « Déterminé que je suis, seule une balle dans la tête m'empêchera de rentrer sur l'autoroute en tracteur ». Il appelle maintenant à ce que les chauffeurs routiers et tous les Français soucieux des difficultés des agriculteurs les rejoignent. Sur l'autoroute, il compte déployer une grande banderole. Ici débute le pays de la résistance agricole. Et l'action fait des émules puisque dans le péage de Castelnaudary, il y a eu aussi des blocages ce matin. Évidemment, on ne manquera pas de suivre cette actu lundi, alors abonnez-vous pour ne rien louper de cette lutte des paysans et des agriculteurs. Ce dimanche a eu lieu aussi des manifestations contre la loi Asile et Migration. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues malgré le froid, comme une sorte d'échauffement pour les grosses manifestations de ce dimanche 21 janvier. Celles-ci sont appelées par 201 personnalités de la culture, des associations, des partis et des organisations syndicales. Et on finit la chronique avec 2 belles victoires pour ne pas perdre espoir et, comme on vous l'a promis, donner du baume au cœur. Tout d'abord, l'abandon par Lafarge de son projet d'extension de sa sablière à Saint-Colomban en Loire-Atlantique. Des groupes locaux étaient en lutte depuis plusieurs années contre le projet. Lafarge a indiqué que le projet pouvait ressortir de terre. Lafarge, de la terre, ressort, tu vois le truc, si le besoin s'en faisait ressentir. Les collectifs en lutte restent donc sur le qui-vive. Autre victoire, mais sur un autre continent. Après un mois entier de grève, les fonctionnaires québécois ont obtenu 17,4% d'augmentation de salaire, et ça sur 5 ans, alors qu'il ne leur avait été promis que 9% avant les négociations et les grèves. Les établissements scolaires avaient particulièrement été impactés par cette grève. Les enseignants pourraient prétendre, eux, à une augmentation qui peut aller jusqu'à 24,5%. Les syndicats doivent maintenant signer l'accord qui devrait mettre fin à la grève. Les travailleurs en lutte sont par ailleurs conscients que leur condition de travail n'a pas gagné en qualité, ce qui sera sûrement l'objet de prochaines négociations et de prochaines luttes. Et voilà, la semaine est déjà terminée sur Actu Réfractaire, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve lundi à partir de 18h. Ne ratez donc pas le rendez-vous d'ailleurs avec la chronique critique média de Aymeric qui va nous décrypter les dessous de la conférence de presse de notre cher président. Genre Aymeric décrypte quoi. En attendant, n'hésitez pas à nous partager évidemment, à nous commenter et bien sûr à jeter un œil sur notre Tipeee qui nous permet de faire ce travail-là en toute indépendance. Passez en tout cas un bon week-end, merci à tous pour cette semaine qui a été particulièrement suivie sur Actu Réfractaire, beaucoup partagé, ça nous fait chaud au cœur. À lundi pour de prochaines aventures. Qui dit ça? Personne dit ça. Allez, des bisous. Quack.